Congolais surtout et amis de la vérité et de la justice dans le monde. Je voudrais un peu vous parler de cette fille qui est là sur l'écran. C'est une Rwandaise qui s'appelle Vanisi Uwase. Le problème qui est ici, c'est que je vais vous faire voir comment les Rwandais profitent de la nationalité congolaise. Ils vont à travers le monde, surtout les Tutsis, eux qui sont au pouvoir au Rwanda, donc ils n'ont aucune raison de fuir le Rwanda pour aller à travers le monde, même quand ils sont devant des difficultés chez eux, car nous savons que leur pays c'est un pays pauvre. Alors, il y a un circuit de mafia entretenu par les Rwandais qui sont au pouvoir, les Kagamistes, qui pistonnent leurs familles et leurs amis Tutsis de quitter le Rwanda avec des passeports congolais parfois, et parfois en allant dans d'autres pays d'Afrique, surtout pour se faire passer pour des réfugiés congolais, demandeurs d'asile congolais, c'est-à-dire d'origine Banyamulenge. Une fois là-bas, ils vont recevoir l'aide de beaucoup d'organisations, ONG, même de l'ONU, parfois l'argent, ils se repositionnent et à partir de là, beaucoup sont envoyés dans des pays industrialisés, tels que les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie, etc., etc. Donc vous allez remarquer que le pouvoir de Kigali a beaucoup profité de cette guerre de 30 ans pour nous sucer. Après les minéraux, après nous avoir tués, il profite aussi de la nationalité congolaise. Donc faire cette histoire de Banyamulenge. Donc c'est une mafia mise en place par le régime de Kigali, là où on pistonne donc, les membres de la famille et des amis, surtout tous, à se faire passer pour des Congolais à travers le monde. L'exemple le plus frappant, c'est cette fille. Remarquez très bien. Elle est là. On lui pose la question. Ici, elle est allée demander de l'argent au fonds canadien là-bas qu'on appelle Fund for Innovation and Transformation. Donc, le fonds canadien pour l'innovation et la transformation. Elle est allée là-bas en tant que chanteuse de gospel à la recherche de moyens. Et à la fin, on lui a donné même l'argent. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle dit. C'est en 2022, au mois de novembre. Alors, elle se présente comment? Suivez. My name is Vanisi Uwase. I am a Congolese. Ouais, elle dit, son nom c'est Vanisi Uwase. Elle est congolaise. Suivez très bien. Ça, c'est en novembre 2022 au Kenya, Nairobi. À Nairobi. My name is Vanisi Uwase. I am a Congolese. Voilà. Elle se présente qu'elle est congolaise. Et suivez maintenant la même fille, ici. C'est toujours au Kenya, Nairobi. Quand elle a eu maintenant tous ses papiers, très bien, elle est établie. Maintenant, c'est en 2024, au mois de mars. Elle est passée à une télévision digitale du Kenya, qu'on appelle Pearl Radio Kenya. Donc, télé-radio de la Perle. Dans sa conversation avec la présentatrice kenyane qui lui a posé la question après qu'elle ait chanté en Kinyarwanda, tu n'es pas d'ici, toi, tu n'es pas du Kenya, tu es d'où? La fille, elle a bien dit qu'elle est rwandaise et ses parents sont des Rwandais. Écoutez. Elle chante d'abord en Kinyarwanda. Ça, c'est Vanisi Uwase. Voilà, suivez maintenant. My name is Vanisi Uwase, and I'm a gospel artist. Elle dit, mon nom c'est Vanisi Uwase, I'm a gospel artist. Je suis artiste
des chansons religieuses, chanteuse de la musique religieuse, donc gospel. Et elle continue sur le plateau de télévision en disant... Based in Kenya, Nairobi. Je suis au Kenya, Nairobi. All right. And maintenant, écoutez, la présentatrice lui dit, tu n'es pas du Kenya, toi, tu es d'où? you are not originally from Kenya. Where are you from? I'm from Rwanda. Elle dit, I'm from Rwanda. Donc, je suis du Rwanda. Et elle continue. Parents are Rwandese. My parents are Rwandese. Mes parents sont des Rwandais. Oui, ça c'est une preuve. Comment les Rwandais se jouent avec la nationalité congolaise. Elles ont créé des circuits là où elles ont des passeports. Les Rwandais, donc, ils ont des passeports facilement. Au Congo, on a des difficultés à s'attraper un passeport congolais. Mais quand vous allez à Kigali, à Kampala, au Kenya, Nairobi, on nous dit très bien, il y a des passeports congolais dans des ambassades du Congo qui sont à la portée des Rwandais facilement à un bon prix. Donc, le Rwanda contrôle toujours la République démocratique du Congo de toutes les manières. C'est une mafia internationale. Donc, pour paralyser, briser la République démocratique du Congo. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, ouvrez les yeux, chers frères et sœurs congolais.